بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على السيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de revenir à la masjid pour accomplir cette salat de Jumu'ah. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa miséricorde, nous a gratifié de la foi, du iman. Le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé parmi tous les bienfaits, c'est le iman. Mes chers frères, ce iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé est une grâce, un bienfait immense que souvent nous prenons peu conscience de sa valeur. Beaucoup trop de fois, nous nous soucions de beaucoup de choses mondaines, mais peu de fois, nous nous sommes souciés de notre iman. Nous avons trouvé du temps pour penser à chaque chose, mais très peu de temps à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver notre iman, le iman de nos proches et le iman de nos enfants et de nos générations futures. Alors que le jour de Qiyamah, lorsque ceux qui n'avaient pas porté la foi en Allah verront leur sort, alors ils souhaiteront échanger, ils souhaiteront donner toute leur richesse, tous les biens qu'ils possédaient dans ce monde, ne serait-ce pour avoir un atome de ce iman. Car ce jour-là, le jour de Qiyamah, celui qui aura ne serait-ce un atome du iman, alors sera quant à lui sauvé. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce moment dans le Coran. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et autant encore, alors ils l'offriraient comme rançon pour échapper à leur sort. Le iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné donc n'a pas de prix. C'est un bienfait inestimable. Mais ce iman, cette foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé aujourd'hui n'est pas acquise. Elle doit être entretenue, elle doit progresser, mais surtout, elle doit être sauvegardée et protégée. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers ce hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens أن العبد يعمل بعمل أهل النار أهل الجنة أن العبد il se peut qu'un homme accomplisse les actions parmi les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il y a entre lui et le paradis la distance d'une coudée, c'est-à-dire qu'il est si proche du paradis, mais ce qui a été écrit le rattrape et il se met à accomplir les actions des gens de l'enfer et
terminera en enfer. Ce iman, la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée aujourd'hui, n'est donc pas acquise. Elles doivent être préservées jusqu'à notre dernier souffle. C'est pour cela qu'il est dit que le croyant, c'est celui qui vit entre la crainte et l'espoir. Bayna al-raja'i wal khawf. C'est la crainte qui va nous permettre de rester aux aguets, de rester sur nos gardes, qui va nous préserver de l'égarement. Et c'est l'espoir de la récompense, l'espoir de rétribution qui va nous motiver à agir et qui va faire progresser notre foi. Le iman, la foi, c'est donc la clé à toutes les étapes du akhirat. C'est par le iman qu'on obtiendra le paradis. Sans iman, personne ne pourra entrer dans le paradis. C'est lorsqu'une personne a iman qu'il pourra espérer le shafa'a, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Qiyamah. C'est avec le iman qu'on s'abreuvera de l'eau de Kawsal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela donc n'est possible que lorsqu'une personne alors termine sa vie avec le iman. C'est par ce souci de préserver le iman des croyants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde de ces temps difficiles, de ces périodes de fitna, de ces épreuves qui viendront à la fin des temps et qui viendront tester le iman des croyants. Dans un hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que viendra une époque où l'homme se réveillera le matin croyant et deviendra le soir mécréant, ou croyant le soir et mécréant le matin, vendant sa religion pour un simple bien de ce bas monde, pour des jouissances éphémères matérielles de ce bas monde. Alors, dans ce commentaire de ce hadith, les muhaddisines ont donné ici quelques explications. Certains muhaddisines expliquent que l'époque sera telle que les gens n'auront plus de repères de l'islam, que la vérité sera mélangée au faux, à tel point que les gens commenceront leur journée avec iman, mais se laisseront séduire par une mode, une idéologie ou une tentation qui l'égarera, et de cette façon, ils perdront leur iman. Deuxième explication, ou alors par intérêt. Les gens renieront une partie des principes de l'islam pour obtenir un gain matériel, un bien mondain, ou gagner en popularité, ou pour être accepté auprès des gens, comme souvent on le trouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Troisième explication que les muhaddisines ici expliquent, que viendra une époque où les gens déclareront halal ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété haram. C'est-à-dire, les savants nous expliquent que celui qui connaît qu'une chose est haram, interdite, mais qui le considère comme halal, comme autorisé, alors son iman est parti. Car considérer halal ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété haram, alors c'est contredire les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir iman, c'est donc, certes, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi d'accepter sa parole, accepter les ordres du Coran. Aujourd'hui, dans une époque où de nombreuses choses poussent le croyant à l'égarement, alors il est donc important de préserver son iman. Personne n'a la garantie de quitter ce monde avec iman, mais celui qui a réussi à quitter ce monde avec iman, alors il aura tout obtenu. Pour préserver donc ce iman, les ulama nous ont donné quelques conseils.
5 conseils ici qu'on va citer. Premièrement, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et plus particulièrement demander la hidayah, le guider. C'est pour cela qu'il a été ordonné de réciter Ihdina as-sirat al-mustaqim dans chaque rak'at de la salat, car c'est par la hidayah qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les cœurs. Donc demander tous les jours à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver notre iman et de nous accorder la mort avec iman. Deuxième chose, lire le Coran avec l'intention de pratiquer sur son message. Dans la sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les vrais croyants. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les vrais croyants, en ce sens, sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne le nom d'Allah et quand ces versets leur sont récités, alors cela fait augmenter leur foi, leur iman. Donc deuxièmement, lire le Coran avec l'intention de pratiquer sur son message. Troisième chose, apprendre et connaître Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas s'accrocher à quelque chose qu'on ne connaît pas. Le ilm, le savoir, c'est donc cette lumière qui permet de préserver la foi et d'ancrer dans le cœur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc troisième chose, apprendre et connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième chose, le rappel de la mort et du jour de Qiyam. Le croyant, à la différence du non-croyant, sait que cette vie est temporaire et éphémère et que demain, il va devoir se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce rappel donc va l'aider à préserver son iman. Et enfin, cinquièmement, le zikr d'Allah et la pratique des bonnes actions. Se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, de sorte que, au moment de mourir, nos dernières paroles sont le nom d'Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens: Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, alors il entrera dans le paradis. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de prendre ces 5 moyens, ces 5 conseils comme habitude. Et Allahumma habib ilayna al-iman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer le iman et qu'il l'embellit dans nos cœurs. وزينه في قلوبكم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques pareils de ce wa ma tawfiqi illa billah.